Bonjour et bienvenue sur Troisième Voyance. Nous allons procéder au tirage des énergies du jour avec l'oracle des anges pour cette semaine. Alors je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage intemporel. Donc moi je tire les énergies du 18 janvier actuellement, mais ce sont des énergies qui correspondront au moment où vous tomberez sur cette vidéo, quel que soit le jour, quelle que soit l'année, quel que soit le mois. Cela correspond exactement à ce que vous devez entendre. Donc nous avons 3 cartes aujourd'hui et je vais même en prendre une quatrième puisqu'elle était derrière et bon, j'ai senti que il fallait que je la prenne. En plus c'est une très jolie carte, vous verrez. Et j'ai eu envie, puisque j'utilise l'oracle des anges cette semaine, j'ai eu envie d'utiliser un jeu qui m'a été donné par une amie que j'aime beaucoup hein, et qui a pensé à moi puisqu'elle sait que je suis particulièrement comment dire, que je suis particulièrement respectueuse, reconnaissante envers les anges et le ciel qui m'aide. Donc elle m'a donné ce jeu sur les anges guérisseurs. Donc j'ai eu envie de tirer une carte donc, de ces anges guérisseurs pour savoir quel ange vous accompagnait aujourd'hui et éventuellement quel était son message pour peut-être vous donner encore plus d'accompagnement, de guidance, de réconfort et d'éclairage. Ok, alors on va découvrir les 3 cartes, j'ai hâte. Première carte, on l'a eue hier. Bon, en plus celle-là, elle est vraiment, vraiment sympa, surtout pour, on va dire, les petits tracas que parfois on aime bien la voir. Bon, super, ça fait 2 fois. Ensuite, on a la carte, donc pardon, la première c'était Averse d'abondance. La carte relation. Et la carte rien à craindre. J'ai l'impression quand même que les cartes, bon celle-ci oui, puisque c'était la même hier, mais on est toujours dans les mêmes énergies, hein, c'est incroyable quand même. Sur des semaines, on a le même type de conseils, le même type de... J'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup à avoir le même type de cheminement. Avec bien sûr des différences suivant les relations, suivant l'âge, l'éducation, etc. Mais grosso modo, j'ai l'impression qu'on est à des étapes à peu près identiques sur pas mal de personnes. Et la quatrième dont je vous parlais que je souhaite prendre, c'est But de la vie. C'est une carte que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, Averse d'abondance, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, bon, la carte parle d'elle-même, elle est sublissime. Donc on vous dit tout simplement que si vous avez fait des demandes pour recevoir de l'argent, elles vont être exaucées, d'accord? Ça a été entendu, ok? Si vous ne l'avez pas fait et que vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce financier, faites des demandes à l'univers. Et elle vous dit aussi, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous m'avez déjà entendu le dire, peut-être qu'il faut que je le répète, ou que je touche différentes personnes hier et aujourd'hui, il faut que vous soyez persuadés, mais véritablement persuadés, de mériter l'argent que vous demandez. Et c'est compliqué, parce qu'on a l'impression parfois on confond parfois mériter et vouloir. On peut se dire oui, mais j'en ai besoin, d'accord, donc je le veux vraiment, oui, 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 je le veux vraiment, c'est essentiel, parce que je ne pourrais pas faire ça si je n'ai pas ça, parce que je suis très juste, parce que ceci, parce que cela. Ça, ce n'est pas pareil, c'est une énergie de peur, une énergie de manque, une énergie de besoin, et si vous voulez, vous le savez, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc, si vous voulez attirer à vous ce cadeau, cet argent, ce don, ce petit coup de pouce, il faut que vous soyez dans le positif, c'est-à-dire bien sûr y croire que ça va arriver, mais aussi penser que vous le méritez vraiment. Et comme je l'expliquais hier, alors c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas très très longtemps dans toute l'histoire de ma vie, l'argent, c'est s'accorder de la valeur. C'est quelle valeur vous vous accordez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je m'en suis aperçue, les gens qui autour de moi sont les plus à l'aise financièrement sont les gens qui se dévalorisent le moins ou qui n'ont pas ce genre de réflexion sur eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une critique, hein, c'est vraiment pas mieux de se dévaloriser tout le temps. C'est pas de l'orgueil du tout. C'est qu'ils ont une espèce de sérénité et de tranquillité par rapport à leur propre valeur que certains ne rentrent même pas dans les considérations dans lesquelles vous pouvez aussi rentrer parfois pour vous dévaloriser, pour vous dire de toute façon je n'aurai jamais d'argent, on n'a jamais eu d'argent chez moi, on est encore juste. Non, non. D'accord, donc
Posez-vous la question, c'est peut-être ça le travail à faire aussi, il y a bien sûr ce côté vous allez recevoir, mais aussi vous donner à vous la valeur que vous méritez. Donc faire ce travail de se faire du bien, de s'accorder de la valeur. Ok, pour pouvoir attirer cette valeur, on va dire pécuniaire. D'accord? Alors comme je l'ai dit hier aussi, c'est une carte d'abondance financière, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez demandé, un petit coup de pouce en général. Ok. Bon, en tout cas, si la carte est tombée 2 fois, sachant que j'ai battu le jeu, que voilà, en plus les cartes qui étaient derrière n'étaient pas du tout les mêmes qu'hier, c'est que le message est important. Ensuite, on a eu, alors je vais faire la carte rien à craindre. Donc elles sont tombées en même temps, donc il n'y a pas d'ordre particulier. La carte rien à craindre vous dit que vous êtes en sécurité, que les anges vous protègent, vous guident, le ciel, etc. Donc ça c'est, on va dire, le côté rassurant, un peu comme la carte vers d'abondance. Et le côté, comment dire, travail à faire, puisque si vous êtes là, c'est que peut-être vous avez envie de faire un travail sur vous pour vous sentir mieux, d'accord? Ou pour enlever ce qui vous gêne. Cette carte vous dit aussi qu'il faut arrêter de vous tracasser pour rien. Je sais, c'est facile à dire. Vous faites du souci pour rien. Soit parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose de précis actuellement, une situation, une personne, bref, quelque chose à quoi vous pensez qui vous mine. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'encore une fois, on envoie des vibrations négatives qui ne servent à rien. À aucun moment ça va résoudre le problème. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous rendre malade, alors, de façon psychologique, voire des fois physique, que ça risque de vous renvoyer des choses négatives, donc d'envenimer ou de compliquer ou de retarder encore plus la résolution du problème. Donc voilà, on arrête de se tracasser pour rien. Et si c'est comment dire, un tracas général, vous êtes quelqu'un d'anxieux, essayez, continuez, augmentez vos efforts pour essayer d'être plus zen. Petite méditation, des petites vidéos, des musiques, la respiration, voilà, peut-être quelques petites plantes, de l'homéopathie, quelque chose, des petits, voilà, une bougie, se détendre, voilà, d'accord. Et autre chose, petit conseil, petit coup de pouce de l'univers, n'hésitez pas à confier vos soucis, vos tracas à l'univers. Dire voilà, ça me tracasse. Cette situation me tracasse, ça tourne en rond dans ma tête, ça m'empêche de dormir, ça m'en coupe toute joie. S'il vous plaît, aidez-moi. D'accord? Ou je suis trop anxieuse, je le sais, je me fais du tracas pour rien. S'il vous plaît, aidez-moi. D'accord? Donc soit vous allez vraiment connaître un mieux-être général, soit vous allez commencer un travail sur vous, parce que les anges vous auront un peu motivé, donné cette envie ou cette idée de cliquer sur telle chose, d'ouvrir tel livre ou de faire cette pause de 5 minutes. Soit il va vous mettre quelqu'un donc sur votre route qui va pouvoir vous aider, ou vous donner un petit conseil, vous dire quelque chose qui va vous détendre, ou apporter une solution. Ok. Et enfin, la carte relation. Alors enfin presque, parce que j'ai la carte. La carte relation, je ne sais pas si vous la voyez, hop, c'est une jeune fille avec des ailes sur une licorne. Et elle s'accroche un peu de façon particulière à cette licorne, je ne sais pas si vous le voyez. Et en fait, elle sort d'une espèce de forêt assez sombre. Et elle arrive dans un lieu très, très lumineux. Et donc, elle s'est accrochée à cette licorne pour traverser cette forêt. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez passé un moment difficile dans une relation, alors une relation de couple, une relation amicale, une relation familiale, dans vos relations en général, il y a des frictions autour de vous, vous avez passé ce cap. Vos relations sont en train de s'améliorer. D'accord? Si ça a été difficile, vous allez vers un mieux. Vous avez tenu bon, ou il faut tenir encore un petit peu bon. En tout cas, soit vous y êtes presque. Donc, que ce soit une relation d'amour actuelle que vous avez, vous êtes en couple, il y a eu des difficultés, ça va aller mieux, ou ça va déjà mieux, et vous le sentez. Soit vous avez une relation naissante, et on vous dit si vraiment vous vous sentez bien avec cette personne, d'envoyer beaucoup d'amour, d'être vraiment, de chérir cette relation, d'accord? Et encore une fois, si vous avez envie, vous avez besoin d'un peu d'aide pour une relation, pour vos relations, c'est un peu compliqué, vous ne savez pas trop, voilà, demandez de l'aide, envoyez vos prières et vos requêtes à l'univers. Ok.
il y aura toujours une réponse. Même si ce n'est pas exactement ce que vous avez commandé, vous aurez toujours une réponse qui va vous aider. Alors vous le savez, ça peut être une épreuve. Par exemple, je ne sais pas, vous envoyez de l'aide parce que vous avez du mal à gérer, vous savez, ces petites tuiles là, qui tombent au quotidien, vous avez du mal à les gérer. Ça vous panique, ça vous agace, ça vous met en colère parce que vous gérez tout au millimètre carré, que ça vous demande déjà beaucoup d'efforts dans votre vie, et que quand il y a quelque chose qui vient perturber tous les efforts que vous faites pour que tout fonctionne autour de vous et pour vous, bah vous dites c'est non, c'est bon, c'est trop haut, c'est dur, j'ai pas le temps, je peux pas rajouter. Donc, mais vous avez demandé de l'aide parce que c'est dur. Eh bien, il est possible, bien sûr, que vous receviez une aide très, très concrète, à savoir quelqu'un qui va vous aider, ça va se résoudre, ça va être court dans le temps, donc ça va passer vite. Mais ça peut être aussi parce que vous avez véritablement du mal à gérer ce qui est normal, c'est-à-dire ces petites tuiles du quotidien. Si vous vous retournez autour de vous, vous voyez bien que tout le monde a ces périodes à la noix où ça pleut, un petit accident, la voiture en panne, il pleut alors que vous devez sortir des choses de votre voiture alors que franchement c'est fragile, le rendez-vous qui est décalé où il y a une heure d'attente, vous êtes en retard pour le travail, donc peu importe, un enfant qui est malade. Donc ça arrive à tout le monde. Donc malheureusement et heureusement c'est normal. Donc l'univers risque de vous envoyer des petites épreuves comme ça pour vous montrer déjà que vous avez la capacité de les gérer. Comme on dit, de vous apprendre à danser sous la pluie. C'est toujours merveilleux quand on le dit. C'est encore plus merveilleux quand on arrive à le faire. Donc voilà, mais toujours une réponse. Soit c'est un travail que vous devez faire sur vous pour votre plus grand bien, à savoir vous apprendre à être zen, du coup vous faire moins de mal en vous énervant, etc., pour une prochaine tuile normale de la vie, soit parce que c'est pas quelque chose sur lequel vous avez besoin de travailler, mais juste un petit coup de pouce, parce qu'il y a un truc voilà, sur lequel on peut avoir un petit peu d'aide, et on vous envoie de l'aide, ce que vous avez demandé pile poil. D'accord. Bon, on prend la dernière carte. C'est but de la vie. Ok. Et on vous dit de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour les autres avec un grand tas. Pour vous apporter du bien-être à vous et aux autres. De vous concentrer, donc peut-être de ne plus vous tracasser pour des petites broutilles, pour voilà, comment dire, poser votre regard au-delà de ces petites choses qui vous agacent et qui vous gâchent la vie et qui, dans l'absolu, ne sont pas gravissimes. D'accord? Donc, on vous dit, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire de bien. Quelles sont les qualités, qu'est-ce que vous pouvez apporter à vous-même et aux autres. D'accord? Sans chercher peut-être à se poser trop de questions. D'accord? Voilà, quelle est ma mission de vie? Quel est mon but de vie? Des fois, en tout cas aujourd'hui, on vous dit moins de réflexion, moins le cerveau qui tourne, plus voilà les mains, je vois beaucoup les mains, excusez-moi parce que je vois les cartes et les mains sont quand même assez ouvertes. Plus de dire voilà, qu'est-ce que je peux apporter au monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Ok, voilà ce qu'on vous conseille aujourd'hui, de lever un peu le nez du quotidien, tout en bien sûr continuant ce que vous avez à faire. Je sais bien que vous ne pouvez pas tout arrêter, mais voilà, peut-être, excusez-moi, vous prendre un petit peu moins la tête. Et voilà, remettre un petit peu à l'univers ce qui vous tracasse et avancer en étant dans plus de douceur, plus de rondeur, plus de confiance, en vous faisant du bien, en vous accordant de la valeur, si vous avez une belle relation avec quelqu'un, en ayant confiance que ça va bien se passer, que l'autre personne vous aime, que vous l'aimez, voilà, que vous avez des choses à apporter au monde et à vous-même. Voilà, plus de rondeur en fait, plus de confiance. Ok? Bon, on regarde l'ange guérisseur qui va vous accompagner aujourd'hui, qui a quelque chose à vous dire ou qui a un message, un conseil. Voilà. Allez, elles sont jolies ces cartes. Je vais vous montrer la carte qui va tomber. Oups. Qui est-ce que nous avons? Nous avons l'ange à Noël. Alors, c'est un ange qui apparemment protège les Verseaux. Ok. Il s'appelle à Noël, qui signifie donc le messager des dieux. Messager des dieux, je vous montre sa carte. Très jolie couleur. Et la carte, c'est la carte numéro 7. Bon, je vais regarder le petit livret. Je connais les anges, mais je ne suis pas sûre d'avoir
tout ce qu'il faut en tête. Donc je préfère chercher pour à Noël. Alors, arcane numéro 7. Dieu infiniment bon. Alors, il appartient à la hiérarchie angélique des archanges. Son archange recteur est Michael. Son énergie planétaire est Mercure. Sa couleur est le violet, le vert et son cristal est le saphir. Il gouverne la logique. Donc il protège les Verseaux qui sont nés du 30 janvier au 4 février. Donc vous êtes peut-être Verseau. Cet ange protège contre les accidents. Voilà, moi c'est comme ça que je le connaissais. Il conserve la santé et guérit les malades. Il domine sur le commerce et les affaires. À Noël, vous accorde la faculté de déléguer vos pouvoirs. Il accentue les relations et la transmission. Il nous fait comprendre que le vrai pouvoir n'est ni le culte de l'ego, ni la domination, mais l'échange doux dans les relations et l'expression claire de nos idées et les échanges avec les autres. Il nous apprend à être adaptable. Il fait connaître à son protégé ce qu'il peut donner à l'univers et ainsi rendre service à lui-même et aux autres. Je pense que nous sommes exactement dans les cartes que nous avons tirées, notamment dans la carte relation, la carte but de la vie. D'accord ? Les relations, la douceur, pas l'ego, pas la domination, le service. Il favorise l'expansion de la conscience. À Noël est un archange introspectif et doux. On ne peut le comprendre qu'avec le langage du cœur. L'ennemi capitule devant sa douceur, mais aussi sa logique. Bon, l'ange à Noël pour aujourd'hui. Je pense que ça correspond bien aux énergies qu'on vient de tirer. De la douceur, de la logique, c'est-à-dire se dire ça c'est un tracas qui est inutile ou c'est quelque chose qui n'est pas grave. D'accord ? Je suis logique, si je réfléchis, ce n'est pas grave. Et je suis dans la douceur, dans le service, dans l'échange doux, dans la relation équilibrée, dans la transmission. Ok ? Et dans la confiance. Je pense que nous avons là un très très beau tirage. Je vous souhaite la plus belle des journées, beaucoup de douceur, de très belles relations et bien sûr une magnifique protection de vos anges et de l'univers. Bye bye.